Tout-Puissant, que tu es grand, Tout-Puissant, Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, tu es grand. Nous chantons en ton honneur les louanges que tes enfants t'adressent. Je vous salue, frères et sœurs en Christ. Nous allons prendre encore un petit moment pour continuer notre étude les messages des trois anges et l'Apocalypse 18. Ces deux lignes de réforme, la ligne de réforme d'Apocalypse 14, qui allume la ligne de réforme de l'Apocalypse 18. Ce qui reviendrait tout simplement que l'Apocalypse 18 vient éclairer davantage le message des trois anges, cette ligne de réforme d'Apocalypse 14. Donc, avant de continuer, donc la fois passée, nous avons vu un temps de rafraîchissement. Quand on parlait de temps de rafraîchissement, il était question de l'œuvre du douzième ange et la voie de la sanctification, le temps de visitation. Et nous allons continuer à voir comment les conditions donc, qui nous permettent bien sûr de rentrer dans cette voie, dans ce temps de rafraîchissement. Il y a d'abord un point que nous avons là-bas abordé. Nous avons vu qu'il faut qu'il y ait la purification d'abord. Donc la purification, c'est c'est la quatrième partie. Dans cette quatrième partie, nous aurons des sous-petits points. Et nous aurons à prendre beaucoup de temps sur cette partie, puisque, si vous voulez, c'est l'œuvre du deuxième ange, bien cette voie de la sanctification. Elle prend beaucoup de temps parce que c'est vrai que c'est une répétition, ou bien ça serait une façon aussi de ramener ce que nous avons appris sous un autre thème, mais qui vont encore tout ce qui est en rapport avec la sanctification. Donc, nous aurons à voir tous ces points. Et vous avez essayé de vous montrer la balise par balise, puisque nous devons comprendre ce qui se passe avec la première purification, parce que nous avons vu que l'Apocalypse 18, il y a deux appels, et le premier appel correspond aussi à la première purification du temple. Donc, il faudrait savoir pourquoi donc, ce premier appel qui correspond à, premier, à la première purification du temple. Nous aurons à voir cette balise parce qu'elle comprend beaucoup de choses. Et j'aurai à vous laisser un peu de temps aussi pour faire des recherches vous-même et pour que vous puissiez avoir des bases solides sur ce point et non pas apprendre tout simplement ce que je vous donne, mais que vous ayez le temps
cherchez puisque vous auriez un devoir à faire. Je vais vous montrer des quelques chapitres qui vont, je vais vous orienter sur quelques chapitres qui vont vous aider à comprendre cette balise. Et après, quand on va y revenir, on comprendra davantage cette balise, cette transition qui est entre l'œuvre du premier ange et le deuxième ange. Avant de commencer, euh, je vais d'abord implorer la grâce du Seigneur, implorer les anges pour qu'ils viennent nous assister et que vous, là où vous êtes, vous soyez aussi préparés pour recevoir ce message. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit loué, béni soit ton nom, Seigneur. Voici, Père, devant ta sainte face. Nous allons encore continuer l'étude de cette lumière que tu nous donnes dans ces derniers temps pour que nous puissions nous préparer davantage et marcher humblement devant ta sainte face. Je voudrais, Père, d'abord me remettre dans tes mains, remettre dans tes mains ces âmes qui sont même dans les coins même les plus reculés de ce monde. Qu'ils soient, Seigneur, préparés, purifiés par toi. Que ton Saint-Esprit puisse trouver place à nous, Seigneur. Nous sommes des vases sales. Veille, Père, à nous laver, nous purifier, afin que nous puissions porter des choses précieuses, ce que tu prépares à tes enfants, Seigneur, pour tes enfants. Que nous soyons, Seigneur, ces vases préparés pour recevoir les eaux de choses sacrées. Que tes anges, Seigneur, viennent nous assister, viennent nous accompagner dans ces études. Merci de nourrir chacun de nous, de nous accorder de ce dont nous avons besoin, Seigneur, pour notre croissance. Merci de pourvoir au bien-être de chacun de nos seigneurs. Au nom et pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions. Amen. Donc, vous saluez à tous ceux qui suivent ces études. Et je vais essayer de prendre quelques minutes, rien que pour tout simplement introduire cette quatrième partie. Cette quatrième partie qui va concerner la purification. Comme je vous disais, il y aura les sous-points. Et cette quatrième partie, c'est le de trois anges et l'Apocalypse 18, il était question de pouvoir comprendre la balise, ou le poteau indicateur qui nous place le premier appel ou bien la première purification. Et j'ai jugé bon d'aborder d'abord ce point de purification, puisque il faudrait que nous comprenions davantage euh, pourquoi même il devrait y avoir une purification. Est-ce que quand il y a purification, qu'est-ce qui se passe réellement? Et comment ça va nous permettre de comprendre la transition qui est entre ce message du premier ange et le message du deuxième ange. Comme je vous disais tout à l'heure, je me répète bien sûr, c'est que nous aurons à faire des recherches, chacun individuellement. Vous aurez à rassembler tout ce que vous avez comme connaissances, éléments, ou bien tout ce que vous pouvez chercher après, pour avoir des connaissances de base sur ce point et comprendre pourquoi même il y a eu ces deux purifications. Donc, ce sont des recherches que vous devez comprendre, vous devez faire.
Pourquoi vous devez le faire? Parce que, je vous le rappelle, ce qui racine notre conviction, ce qui fortifie notre foi, ce ne sont pas ce qu'on vous donne, ce qu'on donne, ce qu'un enseignant peut donner, mais c'est ce que nous-mêmes nous cherchons. L'enseignant est là, il est là pour seulement orienter les recherches, mais c'est à nous, chacun individuellement, de chercher ce qui va affermir sa foi. C'est ça qu'on appelle affermissement intellectuel. Donc, l'Apocalypse 18, il y a deux appels. Le premier appel qui correspond à Apocalypse 18, 1 à 3, qui correspond au premier appel. Je pense que je vais passer directement au tableau pour que vous puissiez voir comment ces lignes, comment nous allons les exploiter. Je partage l'écran comme d'habitude pour que vous puissiez suivre. Donc, nous avons le besoin donc de trois anges et Apocalypse 18. Cette quatrième partie, comme je vous disais, la purification des fils de Lévi. La purification des fils de Lévi, la dernière génération. La question que nous nous posons est la purification des fils de Lévi. Nous parlons des sacrificateurs. Pourquoi les sacrificateurs? Rappelons-nous que dans ce que nous avons vu, le message euh, la parabole des ouvriers envoyés dans la vigne du Seigneur, nous avons vu que Dieu envoie les ouvriers. Ces ouvriers, ils ont un rôle de travailler dans la vigne et il faut qu'il y ait des fruits, les résultats. Donc, au moment de la récolte, il faut que le maître vienne trouver quelque chose. Donc, les ouvriers, ce serait à qui Dieu confie l'œuvre. Ceux à qui Dieu a confié son œuvre, nous avons vu que c'était des sacrificateurs. Ces sacrificateurs, ce sont des tribus de Lévi, donc ce sont des Lévites. Et les sacrificateurs, c'était des fils d'Aaron. Les Lévites, ce sont donc d'autres Lévites, c'était là comme des assistants. Donc les deux avaient ce rôle. Dans cette dernière génération, ou bien dans d'autres lignes de réforme, il y avait toujours des gens à qui Dieu confiait l'œuvre. C'est cela que Dieu aujourd'hui appelle pour accomplir la mission au sein de son Église. C'est pour ça que l'œuvre de la sanctification, la fois passée, j'ai fait allusion au fils de Nadab et Abihu, que Dieu a donné un avertissement à tous les sacrificateurs. Celui qui entre dans cette œuvre-là, il doit être sanctifié. Ce qui revient tout simplement que l'œuvre de la sanctification ne peut être conduite par que
l'œuvre de la sanctification ne doit être conduite par que ceux-là qui sont sanctifiés. Voilà une raison pour laquelle il y a cette œuvre de la purification qui est nécessaire, ou bien cette œuvre de la sanctification qui doit conduire cette œuvre du deuxième ange, ce qui revient, donc ce qui correspond à la justice de Christ. Et dans donc les fils de Lévi, je voudrais vous rappeler quelque chose de ce que nous avons vu. C'est ce qui est de la dernière génération. Et je vais encore vous partager le tableau. Vous rappelez donc le tableau que nous avons vu, le message de 3 anges, là où on s'est arrêté la fois passée. On a vu que donc il y a cette dernière génération, la première purification, et je voudrais tout simplement vous montrer comment il est aligné avec le deuxième ange. L'Apocalypse 18, le premier appel, l'Apocalypse 18, 1 à 3, nous avons vu que il correspond au message du deuxième ange d'Apocalypse 14, 8. Donc, ils sont alignés. Donc, c'est au niveau du commencement du deuxième ange. Et il y a un point que je n'ai pas souligné, la fois passée, je ne vous ai pas parlé de ce troisième malheur. On s'était posé la question, le troisième malheur, il vient quand? Le deuxième malheur, comme nous avons vu que le deuxième malheur a été lors de l'amplification du message du premier ange. Le deuxième malheur, plutôt le deuxième malheur, lors de l'amplification du premier ange. Le troisième malheur, c'était quand? C'était une question qu'on se posait depuis. Mais donc, comme nous avons vu que les trois malheurs rapportent au rôle de l'islam dans l'accomplissement des desseins de Dieu, et on y reviendra. Donc, c'est ce qui se passe le 11 septembre, comme nous l'avons vu euh, dans la, donc l'attentat qui a touché les deux tours, donc qui est, qu'on disait que c'est lié à l'islam. Nous verrons quand on va, cette balise, j'y reviendrai. Mais donc, aussi, cette balise, c'est là où nous avons aussi l'amplification, plutôt la purification, la première purification, ce qui correspond à la première purification. Parce que nous avons vu que les deux appels que nous avons d'Apocalypse 18 correspondent à deux purifications que Christ a effectuées. La première au début de son ministère et la deuxième à la fin de son ministère. Tout simplement, c'est pour vous dire que dans ce temps qui a rapport avec l'œuvre du deuxième ange, au début et à la fin. Sur cette balise, nous aurons beaucoup de choses à apprendre, à comprendre aussi, puisque sur cette balise, lorsqu'on se met si on regarde par exemple ce qui est de la pluie, de la première saison, et la pluie de la dernière saison, de la réelle saison, la pluie de la première saison, nous l'avons aussi sur cette balise qui a rapport avec le deuxième ange. Donc, dans ce que je vous disais que nous allons faire des études de recherche, nous allons prendre un peu de temps pour faire beaucoup de recherche sur cette balise. Il y a beaucoup d'éléments que nous devons voir. Cette transition entre l'œuvre du premier ange et l'œuvre du deuxième ange. Donc, là, sur cette transition, nous allons nous appuyer sur les lignes de réforme, les différentes lignes de réforme qui, euh, qui nous montrent ce qui s'est passé
après le premier appel de la repentance, parce qu'il y avait le deuxième qui suivait après. Je ne sais pas si sur ce point, on se comprend très bien. Quand on parle de deuxième ange, l'œuvre du premier ange, nous avons donc dit ceux qui ont fait l'œuvre du premier ange. Si nous prenons la ligne des... bon, on peut voir l'exemple d'Élie et Élisée. Élie il a fait l'œuvre du premier ange, Élisée a fait l'œuvre du deuxième ange. Sur la ligne de Christ, Jean-Baptiste a fait l'œuvre du premier ange, Jésus a fait l'œuvre du deuxième ange. Si on regarde donc les Millerites, donc Miller avec Josialitch, ils ont fait l'œuvre du premier ange. Le deuxième ange, c'était Charles Fitch et Samuel Snow. Donc, dans notre ligne, la dernière génération, il faudrait voir aussi qu'est-ce qui se passe sur cette balise. Donc, cette transition. C'est-à-dire que les informations que nous allons avoir sur cette ligne, cette transition, ce qui s'est passé au moment où Jean-Baptiste donnait le message du premier ange, il y avait un comportement qui prévalait à ce moment-là. Le peuple, comment le peuple se présentait, mais comment ils ont reçu ce message et quel a été le résultat de ça. Donc, on sait que sur cette balise, il va y avoir deux catégories. Deux catégories. Donc, ça veut dire que cette purification qui a un rapport avec l'Apocalypse 18 et 1 à 3, c'est qu'il va y avoir deux catégories aussi qui vont se former. Il y a ceux qui vont accepter, il y a d'autres qui vont refuser. Donc, si j'essaie encore d'aller encore beaucoup plus haut, on peut voir aussi ce qui s'est passé avec lors de la reconstruction du temple à Jérusalem. Lorsque le peuple devrait retourner à Jérusalem, donc sortir de Babylone et rentrer à Jérusalem, comment est-ce que pour aller reconstruire encore le temple, nous avons vu qu'il y a Zorobabel et Josué qui sont partis les premiers pour faire quoi? Pour mettre en place le fondement. Et Cédras, suivi par Néhémie, les deux c'était pour encore, Ezra c'était pour remettre en place le culte. Donc, c'est-à-dire que sur ces informations que j'essaie de vous relater, ces informations vont nous aider à comprendre ce qui se passe le 11 septembre pour l'Église qui va terminer l'œuvre. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Nous ne devons pas comprendre ça, c'est les informations comme les gens du monde ou bien les journaux, comme les médias nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre quel message Dieu voulait nous donner à ce moment-là. Donc, pour comprendre ça, il faudrait qu'on arrive, on essaie d'aligner les mouvements de réforme qui nous ont précédés pour comprendre ce qui se passe. Rappelons-nous le principe, une ligne de réforme allume la suivante, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour dire tout simplement que notre ligne de réforme a été allumée par la ligne des minorités d'Apocalypse 14. Il faut, si nous n'avons pas de flambeau qui vient de l'Apocalypse 14, on aura du mal à comprendre l'Apocalypse 18.
Donc, la ligne d'Apocalypse 18, comme nous l'avons vu aussi, a été allumée par les réformateurs du 16e siècle. Et donc, je voudrais, et donc ça, on y reviendra parce que ce tableau, nous aurons toujours à, et ce tableau restera toujours devant nous, puisque nous aurons beaucoup plus d'éléments encore à revoir sur ça. Et je voudrais souligner un point aussi. Tu vas, excusez-moi, un point que je voudrais vous montrer. Tu vas nous aider à, il est, euh, excusez-moi, je reviens, je vais vous montrer ceux qui me suivent sur Zoom. Il y a une image que je voudrais vous partager qui nous montre la dernière génération. Je voudrais vous évoquer ce point qui correspond au, ce qui nous montre les Lévites et les prêtres. Parce que ce point, c'est ce qui va nous aider à comprendre justement ce qui se passe avec cette dernière génération. Euh, ouais, excusez-moi, j'arrive à vous partager ça. Voilà, donc si nous voyons bien la dernière ligne de réforme, notre génération, il y a quelque part là où j'ai marqué, donc je dirais après cette première appel de Apocalypse 18 et 1 à 3, j'ai marqué les prêtres, les lévites et les gentils. C'est-à-dire que les prêtres et les lévites, nous les avons dans cette œuvre du deuxième ange. Donc, ils se préparent à faire quoi? C'est eux qui, ce sont les prêtres, comme les prêtres, ils sont chargés ou bien ce qu'on nous appelons communément les sacrificateurs, et les lévites, ce sont les assistants. Ils travaillent ensemble, mais donc ça veut dire que les prêtres sont les descendants d'Aaron, et les autres lévites, ils viennent nécessairement aider dans le service dans le sanctuaire. Et cela, ils ont un moment appelé aussi à venir. Nous verrons lorsque nous allons aborder Esdras, la ligne de réforme de Esdras, Néhémie. Il y aura un point qui vont nous aider, vont nous aider à comprendre que la purification de les deux, ils n'entrent pas en même temps dans leur service. Donc, les prêtres sont les premiers, mais il y a les lévites qui viennent après les secondés. Et je voudrais, donc, pour comprendre ce point des prêtres et des lévites, nous allons nous appuyer sur la purification